j'ai un coup de mou là. J'ai un petit coup de panne de jambe. Un peu de force avant le départ. Minutes avant le départ. Ça y est, c'est parti. 500 bornes. Bon, première côte d'une longue série. C'est 8h45, vol de 8h50. D'habitude, j'ai établi un tableau, un plan de course, avec les horaires de passage, les durées pour chaque tronçon. Et sur ce 500 km, je n'ai pas prévu beaucoup de pauses. J'ai prévu un petit quart d'heure pour manger à Mélie-les-Bains. J'ai prévu une petite pause de 30 minutes à Prada. Ensuite, au bivouac, j'ai prévu 50 minutes de pause et éventuellement de dormir. Donc j'ai prévu ici du coup une pause d'1h15 pour dormir au col de Paillère. Mais si j'arrive à dormir au bivouac, pourquoi pas, ça remplacera. Et ensuite, dernière pause, Saint-Paul de Fenouillède. Pour finir, j'ai prévu une durée totale de 33h25, on va dire, puisque le départ sera donné à 7h30 et que je prévois d'arriver quasiment à 17h. C'est parti pour 15 bornes de montée. On est dans la première vraie côte, 15 bornes. On est plusieurs. Canigou derrière. C'est bien beau là. Iselbert. Florian qui a fait la Cosmos il y a 15 jours. Bon, comme d'habitude sur les UBF, les routes sont quand même très sympas. Un petit sous-bois. Il n'y a personne. J'arrive au col taillé. Il est 9h45. Pause sandwich. Amélie-les-Bains.
a fait la pause à Amélie-les-Bains pour manger. J'ai pris un orangina comme d'hab et un croque-chèvre. Mon boulot, on va là-haut. Je suis avec un partenaire de 300 km. J'attaque le col de Montbolo. Bonjour. Donc petite pause à Amélie-les-Bains avec Arnaud. Donc on est reparti ensemble, mais là dans le petit col l'après-midi il roule légèrement trop vite pour moi. 20-30 watts de trop. Donc il est parti. Ouais, c'est beau, hein. Il fait grand beau. C'est cool. Donc 72 km, col de Montbolo. Ça fait 55 minutes d'avance parce qu'il est 11h20. J'ai prévu avec la pause à midi de passer à midi et quart. Donc pour l'instant c'est bien, je suis en avance. Là je suis dans la montée du col Xatar. Bon, on est en sous-bois jusqu'à maintenant. Et dans les châtaigniers. J'arrive au col Xatar. Horaire prévu 13h15 et il est midi 10. Ça fait 1h05 du coup d'avance. Allez, c'est cool. Bon, il y a pire quand même comme vue pour faire la pause. C'est cool. Canigou là, ici. Petit quart d'heure de pause. J'ai de l'avance. Alors, j'ai mangé tranquille. Petit sandwich au saumon. C'était cool. Même 2 petits sandwichs. Une banane, des barres. J'ai voulu m'attaquer le Snickers, mais bon, ça faisait beaucoup d'un coup quand même. Allez, je repars. On est à la montée du col de Palomère. Montée de 7 km, je crois. Il faut éviter les châtaignes. Les bogues des châtaignes. Bon, au niveau stratégie de course, j'ai un peu de temps là, donc je vais le faire maintenant. Donc je suis parti. La sacoche à l'avant. Ici j'ai de la bouffe. J'ai des pommes-potes, des madeleines. Gros du sucre quoi. Sacoche ici entre les jambes. Je suis parti avec des sandwichs, genre sandwich triangle. Saumon, chèvre. Dans mon sac, j'ai tout ce qui est bar. Voilà, bar, du miel, des pommes-potes aussi. Et à l'arrière du sac, j'ai 2 bananes. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Et par contre, après au bivouac, j'ai pris la batterie externe. Parce que bon, je bivouac, j'aurais pas de problème de batterie. J'ai pris de la bouffe, forcément, je me suis fait un gros plat de pâtes. Parce qu'on a le droit du coup de porter, enfin d'être ravitaillé de un sac de 15 litres sur le bivouac. Les fringues de rechange, pour éviter d'avoir trop mal aux fesses. Pour avoir chaud aussi. Là je suis en cours. Mais cette nuit je serai avec le long. Tout ce qui recharge quoi, des câbles pour recharger. Téléphone, le compteur. Et des sandwichs salés, genre wrap. Pour recharger, pour tenir la nuit. Et voilà. Bon, j'arrive en haut du col de Palomère. Donc col de Palomère, 14h15 normalement. Donc j'ai 1 heure d'avance. Col de Palomère, 1036 mètres.
Quand on dit qu'il peut tout arriver sur un ultra, même la transhumance des vaches, ça arrive. T'es belle toi, hein? Oh oui, t'es belle. On descend là dans des gorges là. C'est bien beau. La route est fort sympathique. Petit lacet là. Route étroite, très sympa. Lac de Vensa, il a eu mal le lac de Vensa, il est vide. C'est parti pour une montée de 6 km et demi. Toujours avec le canigou en vue. La descente là, dans la gorge pour la Vensa là, c'était terrible. C'était super ludique, super beau. Bien beau là ce passage. Bon, pour l'instant, 125 bornes, 2300 et quelques. Pour l'instant, tout va bien. Bon, premier passage difficile là, qui m'a fait mal aux jambes là, et les passages à 10-11. Autant jusqu'à maintenant, je trouve ça montait bien. Là, ce petit passage là, ça pique. Petit village joli avec le canigou là, c'est quand même pas dégueu. Comme Pierre, j'aime pas les baraques. J'arrive à Arboussol. Donc Arboussol prévu 16h20. Là il est 15h05. Ça fait 1h15 d'avance, mais en même temps si je peux avoir vraiment 1h15 d'avance, je pense que comme ça j'essaierai de dormir au bivouac, ça me ferait arriver un peu plus tôt. Et si je peux dormir même 1h ou 1h30, ça serait au top. Petite pause à Prades. Alors ça, la dame m'a donné un nom inconnu au bataillon, Bigaro je crois, je connaissais pas du tout. Mais c'est trop bon, c'est une tuerie. Fruits confits, des pommes, du miel, du chocolat, petit sablé, c'est vraiment une tuerie quoi. Trop gentille cette boulangère. Donc j'en ai pris 2 de plus parce que vraiment c'est trop bon, c'est florentin. Et du coup quand j'ai expliqué du coup ce que je faisais, elle a attrapé des pâtes de fruits, elle m'a dit bah donnez une pâte de fruits. Elle me les a donné. Trop gentille. Donc Prades, prévu 17h25 et il est tout pile 4h. Ça fait 1h25 d'avance. Ça sent bon pour le petit dodo au bivouac. Oh, j'ai un coup de mou là. Après Prades là. J'ai un petit coup de panne de jambes.
Vernay-les-Bains. Et tout au fond là-bas, c'est le col de la Liosa. Bon, j'arrive en haut de la dernière montée qui me permet de basculer de la descente d'Olette. Olette étant le départ du col de la Liosa, 30 bornes. Allez, maintenant en direction Olette. J'attaque le col de la Liosa. Donc virage 18h10 au lieu de 20h10. Si je peux arriver à genre 21h30, 22h, ça serait pas mal au bivouac. Je suis dans la montée. Je viens d'appeler la marmotte. Voilà, la route est pépère. J'espère que c'est une route comme ça jusqu'au bivouac, ça serait cool. C'est beau là, la vallée là. On voit bien notre route. Oh, c'est trop beau cette route là. C'est un régal pour les yeux là. C'est vraiment trop bien, je me régale. Ça va un peu mieux les jambes en plus, j'avais un coup de mou tout à l'heure. Là, c'est vraiment chouette. C'est une montée agréable, douce. Après, je roule grosso modo autour de 2 duos. Donc il y a 2 gars et après là, il y avait Gaël et Julien. Et donc du coup, c'est pour me tapoter un peu, c'est chouette. Ça fait passer quelques kilomètres quoi. C'est cool. Allez, petite vue. C'est long encore cette vallée. Petit coup de fringale. Il me reste 8 km pour la deuxième partie. Et là il me reste 5. En gros, ça 15 km je pense. Et là ça fait du bien le miam miam. Bon mais ça y est, entrée dans la nuit. Allez, plus qu'un kilomètre et j'arrive au bivouac. Une lumière dans la nuit. Le bivouac. Allez, c'est là, c'est cool. Bon, je suis content d'arriver au bivouac. J'arrive au bivouac plus fatigué que ce à quoi je m'attendais. Clairement, j'ai la course il y a 15 jours, la Cosmos, qui me reste quand même dans les jambes. Donc content d'être en avance pour pouvoir me reposer. Je me suis alimenté comme il faut. Par contre, ouais, les jambes, quand il faut appuyer dessus, c'est un petit peu dur. Après la pause de Prades, j'ai pris un gros bambou sur la tête. J'ai vraiment plus de jambes. J'ai repris un petit peu dans le dernier col, là, j'ai repris des sensations, donc ça c'est bien. Ce col de la Liosa, je le connaissais pas du tout, mais il est vraiment très bon. Avec le soleil couchant, en plus les couleurs ressortaient, le relief ressortait. C'était vraiment un chouette moment. Au bivouac, c'est Hubert qui nous accueille avec un collègue à lui. Hubert, c'est un des 2 organisateurs. Et on a franchement un super accueil. Il nous monte le vélo, il nous porte le vélo, il nous propose à manger. C'est vraiment quand même sympa. Bon, j'ai mangé. Je vais aller au lit. Derrière un petit bivouac. Et j'ai mis le bordel partout, comme d'hab. Le lieu est joli, voilà, seul petit bémol, en fait il n'y avait pas de lieu pour vraiment se reposer, il n'y avait pas de lieu à part. Donc ce qui fait que si on voulait dormir, c'était pas forcément propice parce qu'on était dans la même salle que tout le monde, donc il y avait du bruit, il y avait de la lumière, il y avait... Ouais, c'était quand même pas top, on va dire c'est le seul point noir un petit peu que j'ai trouvé du coup pour ce bivouac. Bon, je vais essayer de dormir pendant 1 heure, je suis là donc j'essaie, il y a un matelas exprès, il y a un petit duvet là qu'ils ont mis les organisateurs pour ça, mais avec le bruit en fait je vais pas du tout arriver à dormir. Ça va me coûter assez cher quand même sur la suite parce que quand je vais repartir, je vais quand même sacrément en baver quand même. Et je vais même en baver toute la nuit. Allez, c'est reparti. Je crois que c'est 11h30, un truc comme ça.
Bon, il est 1h du matin et j'attaque Paillères. Les lacets de Paillères, 16 km à 7% de moyenne. C'est quand même souvent du 8 hein. Paillères, ça arrive à 10-11% par moment. C'est le gros morceau du 500 hein. Alors concrètement, à partir de mi-Janez, j'ai plus filmé tout simplement parce qu'en fait j'étais dans le dur. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement dur, cette montée de mi-Janez. Je la connaissais pourtant, je l'avais déjà faite. Mais avec la fatigue, en fait les jambes ne tournaient plus quoi, tout simplement. Donc j'ai fait pas mal de portions à pied en fait. J'ai perdu du temps, tant pis, mais de toute façon c'était soit ça, soit je montais pas, donc j'avais pas trop le choix. Je misais en fait sur la cabane que je connaissais parce que j'avais déjà tenté de dormir à la Cosmos dans cette cabane. Donc en fait je me suis dit il faut que tu arrives en haut, il faut que tu arrives en haut et là tu te poseras à la cabane. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis 2h30, 2h40 je crois pour monter Paillères, un truc énorme. Bon, il est 5h, je viens de dormir un petit peu au col de Paillères et je repars. Allez go. Mon petit banc. Donc je m'arrête dormir un peu plus d'une heure, 1h15 je crois, ou 1h30. Bon, ça me fait du bien hein, quand même, clairement. Là je repars en plus descente du col de Paillères, donc en plus d'avoir dormi, ça me laisse encore plus de temps du coup pour reposer les jambes. Derrière il y a Marmare. Moi en fait Marmare, pour moi le col de Marmare c'est un col facile. Ouais. Sauf que depuis Axe, quand t'es cuit, en fait c'est des pentes totalement irrégulières. Bon, j'ai pas marché hein, dans le col de Marmare, hein, mais par contre j'ai trouvé ça dur quoi. Enfin, normalement c'est un col qui est facile. Ouais, je pense que j'étais quand même vraiment amoché d'il y a 15 jours de la Cosmos. Hein, je vois pas d'autres explications. Arrivé au col de Marmare. Et bien c'est dur quand même d'enchaîner la Cosmos et le 500. Il est 7h30. Et bien à mon grand étonnement, col de Marmare, j'avais prévu 7h20. Je suis surpris d'avoir si peu de retard, 10 minutes. Allez go. Je vais manger, m'habiller et go. Je suis un peu cuit là quand même. Une couleur là quand même. Bon, en tout cas, en haut, je vois le soleil se lever. Ça, franchement, c'est une délivrance. À la fois, tu arrives en haut, c'est la fin des difficultés. 300 km avec plus de 7000 mètres, 7200 ou 7300 mètres, je crois qu'il y avait de dénivelé sur les 300 premiers kilomètres. Après, il reste 200 km. Le jour se lève, il va faire beau. Et bon, maintenant qu'il fait jour, je vais pas dire que c'est gagné, hein, on sait jamais sur un ultra, mais bon, là, quand même, je me dis, il n'y a plus qu'à, hein, franchement, d'ici 19h, forcément, ça va le faire, quoi. 12 heures pour faire 200 bornes, ça va le faire. Là, il y a quand même un beau lever de soleil. Bon, mais on va chercher une côte de 4 km, la dernière aussi longue. Et je sais bien parce que j'ai plein les pattes. Je pense qu'on va au virage là-haut. Saint-Paul de Fenouillet, il faut prendre des forces. Bon, je me suis fait un soda, une tarte au citron meringuée et une tarte au quetch.
115 il me reste. D'accord. Voilà. Gorge de Galamus. Là, faut faire la pause parce que c'est quand même trop beau, quoi. Gorge de Galamus. C'est trop beau. Château de Perpercuse. Château de Kiribus. Le vaisseau-là il fait mal. Là c'est à la fin là quoi. Allez, dernière montée officielle. Allez, c'est cool. Voilà mer. Il me reste 20 km. C'est quand même pas mal, hein. Ah là là, tellement soulagé d'arriver là sur ce 500 km. Là, l'enchaînement Cosmos il y a 15 jours, plus l'UBF 500 là. Ouais, c'était vraiment solide quand même. Là, franchement, je suis crevé. Je sors de cette nuit, vraiment, je suis à plat. Genre, je retrouve des jambes après sur les derniers kilomètres, les derniers 5 km. Là, c'est un profil plutôt roulant, plutôt plat. Vu mon gabarit, ça correspond plus à mon profil quand même de coureur. Mais ouais, c'était dur. Franchement, je pense que c'était sûrement un de mes ultras les plus durs que j'ai fait. Ouais. Bon, je suis quand même très content de l'avoir fait. Je suis quand même encore plus content d'être arrivé au bout. Franchement, en plein milieu, je me suis vraiment demandé si j'allais y arriver. Au niveau de la gestion, je pense que je suis pas trop mal au niveau de la gestion des pauses, au niveau de la gestion du sommeil. Du coup, justement, je pense que j'ai assez bien géré là-dessus. Au niveau de la bouffe, finalement, je ramène pas tant que ça. Donc, au niveau de ce que j'ai pris, finalement, j'ai porté, certes, mais j'ai utilisé, en fait. Donc ça, c'est le principal. Je tiens à remercier la marmotte, comme d'hab du coup, qui m'accompagne toujours sur ce genre d'épreuve. Je tiens à remercier également du coup les organisateurs qui nous trouvent toujours des super traces, vraiment. C'est toujours parfait, toujours petits soins du coup, toujours des routes insolites, des routes magnifiques avec très peu de circulation. Vraiment UBF, pour ça vous êtes top, franchement ne changez rien. Le petit moment convivial après l'accueil avec la roue de la chance et tout, franchement c'est vraiment génial votre formule. La pasta partie au début, le briefing, bon, c'est vraiment, il faut rien changer, vous avez une formule qui est vraiment au top. Bon, mais en tout cas, on se retrouve sûrement en 2026. Moi, la saison est finie. Donc, comme projet, l'année prochaine, j'ai une race cross 1000 km et la 3 pics 2500 km au mois de juillet. On verra bien. Maintenant, il faut se préparer. Allez, ciao, à la prochaine et peut-être sur la route.